Passons à l'équipe projet. Les objectifs de cette séquence sont, d'une part, de vous apporter des éléments permettant de constituer une équipe projet, et d'autre part, savoir comment animer cette équipe constituée. Afin de constituer l'équipe projet, il convient dans un premier temps d'informer et communiquer le projet aux salariés. Le projet et ses objectifs. Vous allez devoir faire adhérer des salariés à votre projet. Nous allons développer deux stratégies. La première est individuelle. En accord avec la hiérarchie, vous pourrez directement communiquer votre projet aux salariés que vous désirez impliquer. La seconde est collective. Au travers de mails, affiches, réunions, vous pourrez exposer votre projet ainsi que ses objectifs afin de faire adhérer un nombre de salariés suffisant pour la réalisation de celui-ci. Les conditions à respecter pour participer à ce projet. L'équipe doit non seulement avoir la maîtrise du contenu, mais elle doit également accepter qu'il y ait ou pas une autorité qui coordonne les efforts ainsi que certaines règles associées au projet. Ces conditions peuvent être abordées au travers d'une réunion ou d'un document clarifiant les objectifs à atteindre. Que des formations spécifiques peuvent être organisées lors d'un manque de compétences prévisibles ou non d'un des salariés potentiellement intégrés au projet. Dans un second temps, voyons comment constituer l'équipe projet à proprement dit. Équipe pluridisciplinaire. À l'aide du cahier des charges, vous commencerez par déterminer les compétences complémentaires dont vous aurez besoin, ce qui vous permettra ensuite de quantifier les ressources humaines nécessaires. Doser les personnalités des acteurs choisis. S'assurer que les participants savent travailler ensemble. Grâce à un outil simple et efficace comme une carte sociodynamique développée par Jean-Christian Fauvet, on peut mesurer l'implication des acteurs par rapport au projet. L'idéal, utopique, est le triangle d'or, où la synergie des acteurs faisant avancer le projet ont suffisamment d'antagonisme pour garder le recul nécessaire pour proposer des améliorations. Il va donc de soi que si à l'intérieur de votre projet figurent plusieurs révoltés, celui-ci pourrait être compromis. Répartir les responsabilités et le temps de travail de chacun entre le projet et ses missions personnelles. Cette étape peut être réalisée avec un tableau qui s'appuie sur l'acronyme RACI, R-A-C-I. R, responsable, A, acteur, C, consulter, I, informer. Il s'agit d'une matrice des responsabilités. Elle indique les rôles des intervenants au sein de chaque activité. R. Il s'agit du ou des responsables qui réalisent l'action. Il doit y avoir au moins un responsable par action. A. Et comme son nom l'indique, l'acteur qui doit rendre des comptes sur l'avancement de l'action. Il s'organise comme il le souhaite, pour sous-traiter au responsable, mais il en assumera toujours la responsabilité. C. Il s'agit des personnes qui doivent être consultées. I. Il s'agit des entités qui doivent être informées. Ainsi, notre équipe projet est maintenant constituée. Maintenant que votre équipe projet est constituée, voyons à présent son animation. Pour ce faire, il convient de voir les rôles du chef de projet qui lui permettent d'y parvenir. Au travers d'entretiens et de réunions d'avancement de projet, il suit l'avancement des différentes tâches du projet et doit être en mesure de détecter les écarts qu'il peut y avoir entre l'avancement du projet et la commande. Il tient informer le commanditaire de l'avancement du projet et des éventuels problèmes rencontrés que ce dernier pourra résoudre. Sans que cela soit une obligation, il doit être en mesure de pouvoir assumer le leadership en endossant toutes les responsabilités associées, en favorisant l'émulation et la création d'un environnement propice au développement de la motivation de l'équipe. À présent, voyons les autres rôles du chef de projet. Il doit être en mesure d'anticiper. Cela passe par prévoir des salles pour différentes réunions, la logistique, des besoins de formation permettant l'accomplissement du projet. Il doit également anticiper sur d'éventuels problèmes comme par exemple l'absence d'informateurs.
Ensuite, c'est à lui que revient la charge d'organisation et cela comprend notamment les réunions et les deadlines. Sur l'animation à proprement parler, c'est à lui de proposer la méthode de travail envisagée, collaboratif ou coopératif. Lors des réunions, il définit l'ordre du jour et peut permettre la rédaction du compte-rendu durant la réunion, au moyen d'un Google Doc par exemple. Il définit les méthodes d'animation, expositive, managériale, brainstorming, travail en sous-groupe, etc. On retrouve également de manière plus générale des rôles d'analyse, de prise de décision, communication et des tâches à déléguer. Enfin, il doit également être en mesure de gérer les risques psychosociaux. Il s'agit ici de prendre en compte les surcharges de travail éventuelles, les conflits et tout autre problème humain. Pour finir, passons aux qualités du chef de projet. Il doit connaître et comprendre les structures, les relations humaines et culturelles dans lesquelles il évolue, pour connaître les enjeux qui s'y jouent. De par son charisme et son statut hiérarchique, il doit savoir faire preuve d'autorité si cela devient nécessaire. Voilà, vous savez comment constituer et animer une équipe projet.